Salut à tous, c'est Matt et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale où je fais un peu le bilan de ce qui s'est passé ces derniers mois en fait pour vous tenir au courant des activités de la chaîne et surtout pourquoi elle est en stand-by. Bon déjà avant de commencer j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous prenez soin de vous et que vous conservez une bonne hygiène de vie parce que évidemment avec le coronavirus dans les rues en ce moment c'est quand même le plus important. Et si jamais vous devez faire des réserves pour ne pas sortir pendant un certain temps, oubliez pas que dans la vie, il y a quand même des choses plus graves que de tomber à court de papier toilette. Alors essayez de ne pas vous battre pour les derniers rouleaux dans les rayons des supermarchés. Bon, blague à part, de mon côté, comment ça se passe? Eh bien, en Chine en ce moment, ça commence à revenir à la normale, en tout cas dans certaines régions, et en particulier à Chengdu, dans la région où j'habite, en fait, on n'a pas eu de nouveaux cas depuis au moins une semaine. Donc maintenant, les commerces ont commencé à rouvrir, les gens sortent dans la rue, et même s'ils portent des masques et qu'il y a toujours des contrôles sanitaires à l'intérieur des magasins, les gens sont quand même beaucoup plus confiants. En tout cas, c'est les nouvelles qui me parviennent parce que de toute façon, moi, depuis 2 mois, je suis coincé dans la fac où j'habite, dans la campagne profonde. Et même si on n'est qu'à 1 heure de train de Chengdu, comme on n'a pas le droit de sortir de la fac de pendant plus de 2 heures, sinon on est coincé et on ne peut pas y rentrer, on est restreint dans le périmètre autour de la fac à 2 heures d'intervalle. Et parfois, je me dis que heureusement qu'en plus, il neige pas, parce que des fois, j'ai l'impression que je vais finir comme Jack Nicholson dans Shining. Mais bon, on n'est pas encore là. Et donc, ça fait quasiment 2 mois qu'on n'a pas bougé de l'appartement. Et pour faire les courses, comme je vous ai montré la vidéo là précédemment, on va dans la petite ville d'à côté, même si c'est quasiment un village, et on se fournit dans les commerces locaux et le marché couvert qui est tenu par les paysans du coin. Donc on ne trouve pas toujours ce qu'on veut, c'est quand même assez limité, hein, mais au moins on ne meurt pas de faim. Par contre, sujet très important, aux dernières nouvelles ce matin, il paraît que tous les étrangers sont interdits de visite en Chine. Même ceux qui ont des visas valides, ils ne peuvent pas retourner en Chine. Or, comme les 3 quarts de mes collègues qui bossent dans la fac sont repartis dans leur pays respectifs, pour l'instant, ils attendaient de pouvoir revenir. Et là, avec les nouvelles réformes du ministère qui viennent de tomber, je ne sais pas du tout quand c'est qu'ils vont rentrer. Alors, je sais que dans certaines écoles en Chine, ils vont rouvrir début avril. Mais pour moi, pour l'instant, c'est toujours. J'ai aucune nouvelle en fait, s'ils vont rouvrir la fac ou pas. S'ils vont rouvrir la fac, est-ce que les profs étrangers vont revenir juste pour un mois ou deux? Ou est-ce que tout le semestre va être décalé et ça va aussi nous bouffer des vacances d'été? Donc je vais revenir en France beaucoup plus tard que prévu. Ça, je sais pas du tout. Pour l'instant, on est toujours dans l'expectative et on est au courant de rien. Même quand je demande des infos à mes supérieurs, c'est pareil. Eux, ils dépendent du gouvernement de la région, en fait, donc ils savent pas du tout. C'est pas drôle tous les jours, mais il faut s'y faire. Et ensuite, par rapport au boulot, comme j'ai pas les élèves en face de moi, je prépare une vidéo toutes les semaines, toutes les 2 semaines en fait, que je leur envoie sur les réseaux sociaux. Eux, ils la regardent et ils m'envoient leurs devoirs également par correspondance. Donc voilà, c'est comme ça qu'on interagit. C'est pas très compliqué, mais ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Que préparer une vidéo d'1 heure pour moi, ça me demande environ 20 à 30 heures de travail. Je pourrais faire beaucoup plus simple, bien sûr, mais comme j'ai les outils à disposition, j'essaie de faire un truc professionnel. Je m'enregistre face caméra et ensuite je passe au montage et je rajoute tous les documents nécessaires pour faire une vidéo bien complète. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, vu que je passe pratiquement la moitié de la semaine à m'enregistrer face caméra, à faire des vidéos et à faire du montage, pendant mon temps libre, j'ai pas trop envie de faire ça également. Donc c'est pour ça que ces derniers temps, les vidéos, je les ai laissées un peu de côté pour me focaliser sur autre chose. Mais ça veut pas dire non plus que les 3 chaînes, elles sont complètement en arrêt maladie, elles aussi. Ma chaîne cinéma, ma chaîne principale, là où je poste cette vidéo actuellement, celle-là, comme c'est principalement des analyses de films que je fais face caméra, et en plus que c'est des films récents, bon, là, vous allez comprendre vite, j'ai pas vu un film au cinéma depuis début janvier. Et même si j'en regarde quelques-uns de temps en temps comme ça sur ordinateur, j'avoue que j'ai pas trop la motivation pour en faire une critique. Parce que ce qui me prend le plus de temps généralement quand je fais une vidéo, c'est l'écriture. Après passer 20-30 heures à faire une vidéo
pour les étudiants, j'ai plus assez d'énergie pour faire une analyse cinématographique. Donc voilà, là pour l'instant c'est au point mort. Au niveau de ma chaîne sur les voyages, c'est un peu pareil. Là je suis pas forcément face caméra quand je fais les vidéos, et j'en ai déjà quelques-unes qui sont en attente que je pourrais poster d'un jour à l'autre. Mais là c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait... il y a pas mal de vidéos que je pourrais faire sur des endroits que j'ai visités cet été, notamment Venise en Italie, mais comment dire, ça me fait un peu mal au cœur de poster des vidéos de ce genre, sachant qu'en ce moment, le pays est complètement bouclé, isolé et placé en quarantaine. C'est pas vraiment que c'est de mauvais goût, mais je pense que c'est quand même un peu déplacé. J'ai aussi quelques vidéos que j'ai presque terminées sur des endroits que j'ai visités en Chine, mais là encore, vu que je suis littéralement coincé dans l'appartement depuis quasiment 8 semaines, poster des vidéos d'endroits que je peux même pas visiter moi-même, je sais pas, c'est un peu déprimant quoi. Et puis il reste la chaîne gaming. Et là c'est assez intéressant parce que c'est un peu les vases communicants en fait. Juste avant que le virus se déclare en Chine et qu'on soit tous bloqués en isolation, j'avais décidé d'acheter un nouvel ordinateur plus puissant, plus performant et aussi un nouveau logiciel de montage. Il faut savoir que l'ordinateur que j'avais avant, il a déjà 10 ans maintenant. Donc même si je suis très fier des vidéos que j'ai fait jusqu'à présent, c'était comme conduire une voiture avec des roues carrées. Au final, j'arrivais quand même à destination, mais ça prenait un certain temps. Maintenant, avec la technologie actuelle que je fais, c'est quasiment automatisé et c'est beaucoup plus simple. Ce qui me permet en l'occurrence de faire des vidéos beaucoup plus longues et accessoirement de jouer et de filmer des jeux vidéo beaucoup plus récents. Et par rapport à ça, les nouvelles vidéos qui vont sortir, donc ce sera principalement sur la chaîne gaming. Et même si vous n'aimez pas forcément les jeux vidéo, je pense que ce que je vais partager avec vous peut quand même vous intéresser. Donc, zappez pas de suite pour changer de chaîne, ça peut encore valoir le coup. Alors, ces 2 derniers mois, j'ai bossé principalement sur 3 let's play. Donc c'est du jeu vidéo, là on est d'accord, mais pas que, parce que c'est aussi en relation avec le cinéma. Tout d'abord, j'ai passé 1 à 2 semaines à finir mon let's play de Max Payne 3 en 1080 Full HD avec une excellente qualité visuelle et sonore, donc que je vous recommande fortement, surtout si vous avez aimé les let's play de Max Payne 1 et 2 que j'ai fait. Celui-là sera en VOST, donc pas de problème, version anglaise avec sous-titres français. Comme précédemment, c'est un let's play non commenté, donc je ne parle pas dans le... Je joue mais je ne parle pas, et ça vous permet d'apprécier davantage l'ambiance, les dialogues et l'expérience en elle-même. Par contre, Max Payne 3, c'est un jeu avec pas mal de petits secrets à l'intérieur. Donc notamment dans chaque niveau, il y a des indices à récupérer pour faire avancer l'intrigue. C'est des indices optionnels, mais je me suis amusé à tous les récupérer. Donc chaque vidéo représente un niveau dans le jeu. En tout, il y en a 14. Elles vont de une demi-heure à 1 heure pour avoir le niveau entier dans une seule vidéo. Et à chaque fois, je récupère tous les indices cachés dans le niveau. Et je suis sûr que les fans du jeu apprécieront. En plus, je me suis pas arrêté là, parce que pour avoir le petit bonus de la lessive, en fait, dans chaque vidéo, je me suis amusé à relever 2 ou 3 easter eggs ou des petites infos comme ça assez intéressantes sur le background du jeu, en fait, et je les partage directement à l'écran. Donc ça, c'est intéressant parce que Max Payne 3, c'est un jeu qui est très inspiré cinématographiquement, et donc chaque fois qu'il y a une petite référence comme ça à un film que je connais bien, eh ben, je le partage avec vous sur l'écran. Et puis c'est ma marque de fabrique de toujours donner un petit plus, de mettre la cerise sur le gâteau dans mes vidéos de let's play, pour les rendre un peu plus uniques quoi. Donc voilà, ça c'était le premier jeu, c'est Max Payne 3, qui est disponible quasiment maintenant, la première vidéo arrivera ce week-end. Ensuite le second let's play c'est SOS Phantom. Alors ça c'est intéressant aussi parce que SOS Phantom, donc Ghostbusters The Game, c'est un jeu qui est sorti en 2009 et que j'avais déjà fait un let's play commenté il y a 2-3 ans sur ma chaîne de let's play. Mais l'an dernier, ils ont sorti une version remasterisée du jeu avec des graphismes largement améliorés et je me suis dit que ça valait le coup de le refaire, mais cette fois en version non commentée. Le jeu lui-même est considéré comme le 3e volet de la série Ghostbusters, donc oubliez le remake avec les 4 filles. Et comme on n'a pas encore vu Ghostbusters Afterlife qui sortira cet été,
Ben, pour l'instant, techniquement, c'est le dernier volet de la trilogie. Il a été officiellement canonisé par Dan Aykroyd et Harold Ramis, je crois, donc les créateurs de Ghostbusters. Harold Ramis avant qu'il nous quitte, parce que bon, le jeu, comme j'ai dit, il a déjà 10 ans. L'histoire est très sympa. Les dialogues sont doublés par les vrais acteurs du film. Donc on a Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Ernie Hudson, et le casting des rôles secondaires comme Annie Potts, William Atherton. Donc c'est vraiment mis en scène et écrit comme un troisième film, mais en version jeu vidéo. Et là, par rapport à ça, la balance, en fait, elle penchait des deux côtés. Parce que d'un côté, on avait une bonne histoire bien écrite et bien mise en scène, et de l'autre, on avait des séquences de jeu pures et simples, un peu répétitives et un peu poussives. En refaisant le jeu, je me suis dit que si je coupais la plupart des morceaux de gameplay, mais que je gardais les parties qui servaient uniquement à l'intrigue, je pouvais arriver à créer, à partir d'un jeu vidéo de 10 heures environ, un film de 2 heures, 2 heures et demie. Alors je ne suis pas le premier à faire ça, hein, j'en suis certain, mais je pense que la plupart sont en VO uniquement, vu que c'est les Américains qui font ça. Et moi donc je vous propose une version en VO STFR. Donc les voix en anglais, avec les sous-titres en français, comme dans Max Payne. Et cette fois c'est pas un niveau par vidéo, mais tout le film en 2 heures et demie. J'ai gardé toutes les scènes de cinématique et je les ai intercalés avec quelques bribes de gameplay, mais juste assez pour faire avancer le schmilblick de façon cohérente, et pas trop pour pas que ça devienne redondant. Donc c'est la première fois depuis la création de la chaîne que je poste une vidéo aussi longue, c'est littéralement un film de 2 heures et demie, et comme je le considère comme un film, eh ben dans ce cas, elle ne sera pas postée sur ma chaîne de gameplay, mais elle sera postée sur ma chaîne principale, celle où je fais la vidéo maintenant. Si vous voulez voir à quoi ressemble le troisième volet de la saga Ghostbusters, scénarisé et interprété par l'équipe originale à qui on doit les deux films, eh bien la vidéo est d'ores et déjà disponible sur la chaîne. Et le troisième let's play que je voulais partager avec vous, celui-là il est un peu spécial, parce que c'est pas un jeu récent et vraiment loin de là. Donc pour ceux qui savent, cette semaine je fête mon anniversaire, voilà, ça c'est dit, mais je fête aussi les 20 ans d'un jeu vidéo qui m'a absolument retourné l'esprit quand j'y ai joué la première fois, qui reste encore aujourd'hui l'une de mes séries, une de mes sagas de jeux favorites, et que j'ai vraiment envie de partager avec vous, parce que 20 ans c'est quand même assez exceptionnel, et il s'agit donc de Metal Gear Solid. Alors on se calme, on range les fourches et les torches. Hein. Je sais que Metal Gear Solid est sorti en 1998, donc techniquement ça fait 22 ans. Oui, mais moi j'ai connu la version PC à l'époque qui est sortie en l'an 2000. Donc techniquement ça fait 20 ans cette année. Alors j'ai essayé de faire tourner le jeu sur mon ordinateur plus récent, mais ça marchait pas, ça plantait tout le temps. Donc c'est assez ironique parce que j'ai fait le montage sur le nouvel ordinateur, mais je suis resté sur l'ancien pour enregistrer le gameplay. Il y en a sur YouTube qui ont présenté le jeu en HD, mais ça c'est ceux qui ont la version PlayStation 3, ou alors il y a ceux qui ont carrément euh, élargi l'écran alors qu'ils ont joué au jeu en 1024 par 768 ou 800 par 600, et du coup leurs vidéos sont bien en 16 neuvième, mais les personnages sont aplatis et je trouve que c'est assez moche. Donc, c'est un choix personnel, mais je vais présenter la vidéo telle que je l'ai enregistrée avec un format en 4 tiers. Mais de toute façon, je pense que c'est pas vraiment essentiel d'avoir un écran large pour profiter de Metal Gear, parce que ce qui reste le plus important, et ça ne vieillira jamais, c'est l'histoire. Imaginez Tom Clancy, le spécialiste des romans d'espionnage et de contre-terrorisme, qui aurait fait équipe avec Michael Crichton, donc Jurassic Park, Urgence, Prisonnier du temps, quelqu'un qui est extrêmement focalisé sur les dangers de la technologie et de la science, et qui arrive à en faire un roman d'aventure captivant, quoi. Donc imaginez que ces deux grands esprits-là se rencontrent et décident de scénariser un jeu vidéo où une bande de terroristes menacerait les États-Unis avec une arme nucléaire. Et donc il y aurait un super espion qui devrait infiltrer leur base et sauver tout le monde, bien sûr.
Ce qui est intéressant, c'est que le jeu est sorti en 98, 2 ans après Rock de Michael Bay, et il y a quand même vachement de références au niveau du scénario aussi. Alors je sais pas si c'est une coïncidence, mais bon, c'est à noter. Sauf que contrairement au film de Michael Bay où ça exploserait de partout, ce serait un jeu qui parlerait de la guerre avec un traitement anti-militariste. Ce serait un jeu qui vous mettrait dans la peau d'un héros dur à cuire, mais qui traiterait son statut de soldat légendaire avec le pessimisme et le cynisme propre au film de Sam Peckinpah, par exemple. Sérieusement, dans ce jeu, il y a des répliques cinglantes sur les horreurs de la guerre. On les croirait directement sorties de Hemingway, quoi. L'écriture est absolument brillante. Et qu'en plus, à la place de tous les méchants stéréotypés qu'on pourrait trouver dans ce genre de production, imaginez par exemple que ce soit quelqu'un comme Tarantino lui-même qui se serait occupé de l'écriture pour donner des antagonistes extrêmement hauts en couleur, fascinants et incroyablement attachants, même si c'est les méchants, quoi. Et qu'à chaque fois que le héros arrive à en vaincre un, ils nous sortent une histoire complètement bouleversante sur leur passé en fait et comment ils en sont arrivés à devenir des terroristes qui te, qui te laissent sur le carreau quoi. Donc vous prenez tout ce petit monde là, Crichton, Clancy, Hemingway, Peckinpah, Tarantino, vous rajoutez une bonne louche de films d'action hollywoodienne des années 80 où le héros solitaire doit se défaire de tous les méchants avec les moyens du bord en fait, un peu comme dans un Piège de cristal par exemple avec Bruce Willis. Et pour finir, on saupoudre avec une bonne dose de japanimation cyberpunk avec plein de références aux films du genre, comme Ghost in the Shell et Akira. Et vous imaginez le topo. Mais c'est pas fini, parce que maintenant, imaginez qu'il y ait le petit neveu qui débarque, et lui, c'est un fan de comédie loufoque et paillarde à la Blake Edwards, genre La Panthère Rose par exemple. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va subrepticement intercaler ses propres pages de dialogue et de mise en scène, en fait, dans la pile de scénario qui a été prévue pour le jeu, et personne ne va s'en rendre compte. Ce qui fait que tout d'un coup, tu vas avoir une scène ultra réaliste, avec des personnages qui vont avoir un débat sur la détention d'armes nucléaires dans le monde ou les conséquences de la guerre froide. Et juste après, tu vas avoir le héros qui va se balader dans une boîte en carton ou feindre un suicide en utilisant une bouteille de ketchup. Donc voilà, vous pouvez voir avec mon enthousiasme que j'adore, mais vraiment j'adore ce jeu, et qu'en plus sa personnalité unique, malgré le passage du temps, le rend encore aujourd'hui encore plus fascinant, et c'est vraiment une œuvre intemporelle quoi. Je sais que j'ai été assez jeune quand j'y ai joué, mais c'est le premier jeu vidéo qui m'a fait verser une larme, et j'ai pas honte de le dire, c'est aussi le premier jeu vidéo qui m'a fait rendre compte que le médium était vraiment considéré comme un art à part entière. Je crois que le 9e art c'est la bande dessinée et le 10e art c'est le jeu vidéo quoi. Et le créateur du jeu, donc Hideo Kojima, déjà c'est un énorme amateur de cinéma et le jeu regorge de références à ses films préférés. Pour vous donner un exemple, le personnage principal s'appelle Solid Snake, en référence à Snake Plissken, le protagoniste de New York 97 et Los Angeles 2013 de John Carpenter, dont il reprend d'ailleurs plusieurs fois l'intrigue principale et la mise en scène minimaliste. Et moi, comme je suis un fan de Carpenter, j'adhère complètement. Mais en plus, il y a des références, par exemple, au film de Stanley Kubrick comme Full Metal Jacket. Donc, on en voit du lourd. Et puis, il y a plein de moments super sympas où le jeu brise carrément le quatrième mur pour s'adresser directement aux joueurs. Et il faut avouer que c'est quand même aussi un petit peu la marque de fabrique de Kojima. Bon, enfin, je crois que j'en ai assez dit par rapport au jeu lui-même. Et maintenant, juste un petit mot par rapport à mon let's play. Parce que ce qui est aussi génial dans Metal Gear, c'est que c'est un jeu qui est absolument, mais bourré à ras-bord de petits secrets et d'easter eggs. Et pour que vous vous rendiez compte, j'ai fini le jeu une fois, je l'ai recommencé une autre fois pour avoir les deux fins différentes, et je l'ai recommencé une troisième fois pour dénicher tout ce que j'ai pu trouver à droite à gauche et avoir toutes les conversations les plus intéressantes possibles. Parce que si vous ne savez pas, Metal Gear c'est un jeu en fait où on contrôle un personnage, mais à tout moment durant le gameplay, on peut appeler ses supérieurs pour avoir des conversations sur ce qu'on doit faire et ce qui se passe autour de nous quoi.
Sauf que les conversations sont absolument géniales, que c'est pas juste des séquences d'exposition. Mais si je devais les mettre bout à bout, il y en a peut-être pour 4 heures de gameplay et 6 heures de conversation, quoi. C'est vraiment un roman interactif, ce jeu. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que la première partie de la vidéo, c'est du gameplay pur et simple. Et après, je vous ai mis une partie bonus. Je me suis lâché où j'ai fait des séquences plus epic fail pour vous faire marrer, quoi. Et surtout où j'ai rajouté pas mal de conversations qui sont pas forcément nécessaires à l'intrigue, mais qui méritent largement d'être écoutées par rapport à la qualité de l'écriture et par rapport au travail sur le doublage, quoi. Oui, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que le jeu est japonais, mais l'intégralité du jeu est doublée en anglais, et c'est peut-être l'un des meilleurs doublages de jeux vidéo que j'ai jamais écouté de ma vie. Le seul petit problème, c'est que je n'ai pas pu trouver la version en VOSTFR. Donc là, c'est uniquement si vous comprenez l'anglais, parce que la version que j'ai étant avec les voix en anglais et aussi les sous-titres en anglais. En même temps, j'aurais pu trouver la version doublée en français, donc la version française doublée en français avec les voix françaises, mais comment dire, ça ressemble à ça en fait. En action, on dirait qu'il est possédé. Un peu comme toi. Je n'en attendais pas moins. Tu vois, je te l'avais dit, mais je le tuerai. Alors quoi, général Iram? Plus de main et plus de dignité non plus? Fais gaffe à toi, chaman. Dans la langue Sioux. Sioux signifie serpent. C'est un animal que l'on se doit de craindre. Snake est à moi maintenant. Quand je le reverrai, je m'occuperai de son cas. Voilà, là on est au niveau Club Dorothée. Alors, je suis sûr qu'il y en a qui apprécient, je ne vais pas critiquer, mais ça rend pas du tout hommage à l'écriture originale du jeu à sa juste valeur, tout simplement. Bref, comme Max Payne 3, les vidéos de Metal Gear seront disponibles dès ce week-end. Je vais en poster une ou deux par semaine à intervalles réguliers, et j'espère que ça vous plaira, tout simplement. Parce que comme j'ai dit, c'est un jeu qui regorge de qualité et qui a une profondeur insoupçonnée. Et rien que pour l'écriture, la musique, la mise en scène et la performance des acteurs, c'est un pur chef-d'œuvre qui restera à jamais au panthéon des meilleurs jeux vidéo. Bon, je sais pas du tout la longueur que fera cette vidéo au final parce que c'est complètement improvisé de toute façon et j'ai vraiment laissé mon enthousiasme parler pour moi, ça c'est clair, donc ça va peut-être un peu, ça partira peut-être un peu dans tous les sens. Mais voilà, tout ça pour dire que les chaînes du voyage et le cinéma sont en stand-by pour ce moment, pour des raisons que je vous ai déjà expliquées. Mais que si vous aimez mon contenu et que vous voulez découvrir ce que je fais en ce moment, j'ai donc 3 let's play de jeux qui sont très inspirés cinématographiquement parlant. Donc c'est pas juste réservé à ceux qui aiment le jeu vidéo. Et je pense que j'ai tout dit. Donc prenez soin de vous, laissez des petits commentaires si vous avez des questions ou juste comme ça pour dire bonjour en passant. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao.